Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette revue de la semaine. Lors de son bref séjour de travail en Zouani, le président de la République, Azali Assoumani, a reçu à Darounor les représentants de la société civile. Au cours de l'audience, il était question plus particulièrement des prochaines assises nationales relatives au bilan des 42 ans d'indépendance et des 15 ans de tournante. Reportage ORTC Zouani, compte rendu de Samira Abdoulohid. Dans le cadre des préparatifs des assises, le président a déjà lancé une campagne de sensibilisation. Il souhaite l'implication de toutes les organisations du pays afin de donner à cette rencontre plus de réussite. À sa demande, il a rencontré les représentants de la société civile en Johannes. Le président Azali leur a demandé de mieux se préparer pour cette grande rencontre cruciale avec des propositions concrètes. L'objectif étant pour Monsieur le Président de nous rencontrer parce que nous rencontrons dans sa politique d'émergence et vers les assises. Et comme nous, la société civile d'Anjouan, on s'est beaucoup plus impliqué dans le domaine, c'est de nous mobiliser davantage et mieux nous organiser pour que les assises puissent s'organiser dans les meilleures conditions. C'était justement de préparer les ateliers qui vont venir dans le cadre des assises pour la vérité et la réconciliation et consolider la paix dans notre pays pour que vraiment l'économie, les Comores puissent émerger pour de vrai dans l'avenir. La société civile d'Anjouan fait partie de celles qui se sont souscrites à l'initiative d'organiser ces assises pour plusieurs objectifs, parmi lesquels les bilans de 42 ans d'indépendance et l'avenir politique du pays. Une rencontre entre le gouverneur de Mouali, Saïd Mohamed Fazul, et les Mouéliens résidant en Gazidja s'est tenue dimanche à Moroni pour se pencher sur les assises nationales relatives justement au bilan des 42 ans d'indépendance et les perspectives d'avenir. Reportage compte rendu de Valérie Dari. Mohamed Saïd Fazul, gouverneur de l'île autonome de Mouéli, a rencontré les Mouéliens résidant en Gazidja. Au Ritage, le gouverneur a tenu à sensibiliser et préparer les Mouéliens pour participer massivement aux assises nationales censées faire le bilan de 42 ans de l'indépendance de l'Union des Comores, sollicité par le mouvement du 11 août. Plus de 2 heures de temps de concertation, les participants ont pu poser plusieurs questions relatives à ces assises et aux questions spécifiques du développement socio-économique de l'île autonome de Mouéli. Pour sa part, le gouverneur Fazul a-t-il dit, je cite, « Moi, en tant que gouverneur de l'île autonome de Mouéli, je ne peux bien exercer sans l'accompagnement du chef de l'État. Donc, je suis déterminé à collaborer avec le président Zali pour le bien-être de la population et le développement de notre pays. » Fin de citation. Au cours de cette rencontre, le gouverneur Mohamed Saïd Fazul prévoit une caisse sociale pour la population mouélienne résidant en Gazidja. Le président de la République, Azali Assoumani, a été accueilli le week-end dernier par les habitants de Moutsamoudounzouani pour sa politique de développement économique. Dans le quartier de Rampanga, où est né le nouveau ministre en charge de l'emploi, l'ambiance était aux couleurs de fête. Reportage ORTC Nzouani, compte rendu de Fatima Ahmada. C'est une rencontre dominée en majorité par des femmes. Elles se sont réjouies de la nomination de Mahmoud Salim au poste de ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle, des Arts et de la Culture. Les différents intervenants ont salué l'initiative du chef de l'État. Ils ont par ailleurs demandé au ministre de privilégier l'intérêt général au détriment des préoccupations partisanes. Au cours de son intervention, le ministre a reconnu que la tâche sera difficile, mais le défi sera relevé grâce au soutien des Comoriens en général et des Anjouanais en particulier. Quant au président de la République, il a soutenu que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi est un département clé, car, selon lui, il incarne sa politique longtemps martelée lors de la campagne, à savoir
un jeune un emploi. Le président a reconnu que le poids de la tâche n'est pas de tout repos pour le ministre. Avant ce rassemblement, le chef de l'État a fait la grande prière hebdomadaire à Domoni en juin. Il a livré dans cette ville le message de la paix et de la concorde sociale. Il a aussi annoncé aux fidèles l'intention du gouvernement d'organiser des assises. Autre fait marquant la semaine, le vice-président en charge de la production, Moustadouane Abdou, a lancé mardi dernier à Mdé les activités des projets relatifs au changement climatique. Ce sont des projets financés par l'Alliance mondiale contre les changements climatiques et l'Union européenne à hauteur de 500 millions de francs comoriens. Reportage d'Ibrahim Mkababo, compte rendu de Fatima Ahmada. Cette signature porte sur la mise en œuvre des 11 projets retenus après un appel à proposition. Ils seront exécutés pour renforcer la résilience au changement climatique. Ils doivent aussi améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Les financements sont assurés par l'Alliance mondiale contre le changement climatique et l'Union européenne. Le montant alloué à ces projets s'élève à 500 millions de francs comoriens. La représentante de l'Union européenne a invité les bénéficiaires à aller vite dans la concrétisation de ces projets. L'Union européenne fournit depuis longtemps un appui très important et considère que les subventions et la société civile sont des acteurs très importants dans le développement du pays. Actuellement, avec ces subventions qui seront signées aujourd'hui, c'est à peu près 5,4 millions d'euros de subventions qui sont actuellement en cours d'exécution, c'est-à-dire plus de 2,3 milliards de subventions qui sont actuellement en cours au niveau du pays, dont sans compter d'autres subventions qui sont peut-être plus spécifiques, comme une subvention à la Mamoué pour la construction de centrales solaires à Mouéli. Donc maintenant, je pense que la balle est dans le camp des bénéficiaires. Je voudrais souligner une dernière fois que 12 mois, ce sont des projets qui portent sur une durée de 12 à 15 mois. 12 à 15 mois, c'est très court. C'est très court, donc vos propositions ont été faites dans ce sens-là. Il n'y aura pas de rallonge, de temps, donc allez-y. Dès que le contrat est signé, il faut vite mobiliser les avances. Et parce que ces avances sont disponibles dans le compte du projet, vous pouvez obtenir cet argent très rapidement et commencer à travailler sans perdre aucun délai. Je pense que la population, le gouvernement, nous tous, nous attendons des résultats rapides. Le vice-président Moustadouane Abdou s'est réjoui de cette initiative. Selon lui, il contribuera à la concrétisation des activités génératrices de revenus. Je n'insisterai jamais assez sur la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Il est un grand défi pour les Comores en raison de la fragilité des écosystèmes qui nous protègent ainsi que notre dépendance aux ressources naturelles pour répondre aux besoins fondamentaux. Mesdames et messieurs, en tant que petits États insulaires en développement, nous devons veiller à ce que nos politiques et stratégies de développement, nos plans d'action et projets de développement soient résistants face à un climat en pleine évolution pour une meilleure adaptation aux cultures. L'objectif de l'Alliance mondiale contre le changement climatique vise à contribuer aux efforts de l'Union des Comores en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. La direction de l'Agence nationale du pèlerinage a donné une conférence de presse jeudi dernier à Moroni. Il était question de l'organisation du pèlerinage et du package, revu cette fois à la baisse par les autorités étatiques. Reportage de Samira Abdoulwahid et Ahmed Nassor. Le gouvernement a pris en main cette fois l'organisation du pèlerinage. Le package est revu à la baisse de 1 135 000 francs comoriens. Au cours de cette conférence de presse, le directeur de cabinet à la présidence, Youssoufa Mohamed Ali, a fait savoir que le gouvernement a tout planifié. Il reste aux agences d'assumer leurs responsabilités. L'Agence nationale du Hajj et la Umrah, à leur tour,
a montré que par rapport aux autres pays, seul le package comorien est moins cher. On a pu trouver un logement confortable par rapport à l'année dernière, qui est à peu près à 1,2 km, alors que l'année dernière c'était à 1,9 km. Cette année au moins, on s'est rapproché un petit peu de la Mecque, de la mosquée de la Mecque, quoi, la Haram. Alors je pense que on a voulu informer que cette année, comme je l'ai dit à la conférence de presse, comme quoi il y aura des conditions. On a fait un cahier de charge qui est là. L'objectif du cahier de charge, c'est de déterminer les conditions qui doit respecter chaque agence par rapport à l'organisation du pèlerinage. L'idée de travailler de concert avec les agences, c'est pour mieux organiser le pèlerinage de cette année. L'Agence nationale du Hajj et la Umrah ont distribué un cahier de charges pour déterminer les conditions que doit respecter chaque opérateur privé dans le cadre des activités liées à l'organisation du Hajj. D'ici lundi, les agences vont s'atteler au problème du visa et le premier départ est fixé du 17 au 18 août 2017. Autre événement marquant la semaine et non le moindre, il s'agit de la signature d'une convention ce vendredi à Moroni entre l'UNICEF et l'ORTC pour la promotion des droits des enfants. La cérémonie était une occasion pour les deux parties de situer plus précisément le cadre de cet accord de partenariat. Reportage d'Azhar Mbaye et Salim Zarkachi. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accord si important, selon les deux parties, a été signé. Cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur et de l'Information joue un rôle de médiateur pour l'accomplissement de cette mission. Selon lui, cette idée de protéger les enfants entre dans leur plan d'action. Il y a un plan d'action qui a été élaboré et dans le plan d'action, les activités qui sont là, la protection de l'enfant, il y a des activités qui sont prévues par le ministère et que cette convention vient pour nommer parce que ça va nous permettre aussi de communiquer, d'informer la population des actions prévues par rapport à la protection de l'enfant. Mais malheureusement, une grande partie de la population n'a pas accès à cette information. La communication est très limitée. Bon, on travaille pour résoudre le problème de la couverture, aussi bien de la radio que de la télévision, parce qu'on a commencé à Moélie avec la TNT, et bientôt sûrement la Grande Comore sera couvert avec le plan qui a été proposé. Cette convention va nous permettre d'être sur le terrain, faire des activités, impliquer, faire passer tout le monde. Nous avons exigé à ce qu'il y ait un point focal au sein de l'RTC pour qu'il n'y ait pas un flottement par rapport à la mise en œuvre de la Convention. Pour le directeur général de l'ORTC, Alim Sadjamal, le rôle principal des médias est d'être au service de la population. C'est ce qui a incité sa disponibilité. L'ORTC s'est toujours engagé auprès de l'UNICEF pour s'associer aux actions, aux activités de l'UNICEF portant sur la défense des enfants, la protection et également la sensibilisation de toutes les problématiques qui sévissent dans cette population fragile à l'heure de la mondialisation. Au départ, il s'agit d'un projet portant à défendre et à promouvoir le droit des enfants porteurs de handicap. Le représentant de l'UNICEF nous a fait une contre-proposition en élargissant le champ d'intervention. C'est-à-dire, il nous a demandé de faire un document portant à promouvoir d'abord le droit des enfants, à défendre le droit des enfants, à l'accès à l'éducation, au développement personnel, à la nutrition et à l'accès de soins également. Le directeur de l'information, Kombo Souleymane, appelle les deux parties à respecter leurs engagements. Le ministère est impliqué dans cette signature parce que, comme dans toute convention, dans tout accord entre deux parties, il faut qu'il y ait une troisième partie qui garantisse le respect des accords et des engagements pris par chaque côté. Donc dans le cadre de cet accord, le RTC a des attentes par rapport à cet accord. Il espère que l'UNICEF lui apportera une certaine contribution pour développer son programme, pour améliorer son programme et en même temps faire un programme qui est intéressant aussi bien pour l'ORTC
que pour l'UNICEF. L'UNICEF, de l'autre côté aussi, il a des obligations, il a des engagements tels que l'épanouissement des enfants, leur protection et tout ce qui concerne les enfants. Dans son intervention, le représentant de l'UNICEF aux Comores, Marcel Ouattara, a insisté sur le travail qui incombe à l'ORTC. Cette convention, pour nous, rentre dans le cadre des activités normales du mandat de l'UNICEF, de travailler en appui au gouvernement pour la réalisation des droits de l'enfant. C'est une convention à l'éducation aussi. À l'éducation, bien sûr, c'est l'un des premiers droits. Et donc pour nous, ça apporter notre modeste contribution au gouvernement des Comores pour pouvoir les appuyer à pouvoir sensibiliser la population et s'assurer que tous les acteurs de la société, que ce soit au niveau des familles, au niveau des communautés, au niveau des chefs religieux, au niveau des responsables, au niveau gouvernemental, puissent être des adjuvants pour la réalisation de ces droits. Que nous puissions signer cette convention et que le ministère puisse faire le travail de suivi dans son droit régalien de l'État et que l'ORTC, qui est l'agence de mise en œuvre, nous puissions travailler ensemble pour que tous les enfants puissent avoir leurs droits vulgarisés auprès de la population et que nous puissions travailler ensemble à progresser pour que ces droits se réalisent dans un futur proche. Plusieurs agences de protection sont impliquées à accompagner les signataires de cette convention, notamment le service des Koutou, la brigade des mineurs et la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a participé mardi dernier à Tidjé à une rencontre de concertation organisée par la diaspora de cette localité. Cette rencontre avait pour objet d'élaborer un plan stratégique de développement durable qui a été adopté pour insuffler une nouvelle dynamique de développement dans cette localité. Reportage d'Ibrahim Mkava au récit de Sakina Amada. Cette rencontre organisée par la diaspora et la population du Tidjé avait pour objectif d'adopter un plan stratégique de développement durable jusqu'en 2030. Il s'agit d'un plan d'action qui répond aux initiatives du gouvernement sur le processus de l'émergence à l'horizon 2030. Cette initiative prise par la diaspora et embrassée par la ville de Tidjé tend à insuffler une nouvelle dynamique de cette localité. J'ai eu la chance d'accompagner cette démarche, de l'animer, qui définissait les priorités de Tidjé en matière de développement durable à l'horizon 2030 et ce, en cohérence avec les priorités nationales définies par le chef de l'État et les priorités internationales définies par le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans cette démarche, ça m'a permis de saisir l'importance et les préoccupations de la population de Tidjé sous toutes les sphères sociales. J'ai appris beaucoup de choses, je n'ai fait qu'accompagner, mais la production, les idées, les résultats proviennent de l'ensemble des parties prenantes de Tidjé. Donc j'ai appris, je me suis enrichi de cette expérience. J'ai la chance j'ai l'occasion d'accompagner d'autres villes, d'autres pays. Donc l'expérience que j'ai acquise ici va me servir aussi pour accompagner d'autres communautés, d'autres villes ailleurs dans le monde et pourquoi pas ici aux Comores. L'adhésion de tous les Tidjéens a été effective. La participation des Tidjéens a été vraiment massive, aussi bien au niveau des cérémonies qu'au niveau des travaux. Et les résultats, vous les avez vus, ce sont des résultats très éloquents, très clairs. Maintenant, ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Et la ville de Tidjé, vous l'avez vu, la ville de Tidjé a adopté les résultats et s'est engagée aussi à les mettre en œuvre pour que la ville de Tidjé soit une ville durable d'ici 2030. Donc pour moi c'est une grande satisfaction en tant qu'initiateur de ce projet. Et je voulais remercier l'expert international, M. Mohamed Kouresh, qui a animé ces travaux, qui a apporté la méthodologie qu'il fallait et qui a permis d'obtenir ces résultats.
Pour le ministre de l'Intérieur, cette idée qui s'inscrit dans le processus de l'émergence à l'horizon 2030 ne peut que le réjouir. Il montre la disponibilité du gouvernement à soutenir l'initiative. L'idée s'inscrit dans le processus d'émergence que notre président a engagé pour faire les Comores d'un pays émergent à l'horizon 2030. Et aussi, ils ont cadré leur vision par rapport à cet calendrier et que nous sommes satisfaits parce que les travaux ont eu lieu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est la fermeture. Non seulement, mais ça s'est passé dans de bonnes conditions, la population a bien participé, tous les habitants de Tidjé ont contribué à l'élaboration de cette stratégie de vision pour le développement de la ville de Tidjé, rendre de la ville de Tidjé une ville durable d'ici à l'horizon 2030, si je ne me trompe pas. Que ma satisfaction est d'autant plus grande parce qu'il s'agit des travaux qui ont été initiés, souhaités et demandés par la diaspora de Tidjé. Il ne suffit pas de dire que de la diaspora, parce que ce n'est pas uniquement la diaspora de Tidjé de France, mais toute la diaspora de Tidjé, ceux qui sont en Amérique, en Afrique, même en Asie, sont venus. Et que ma satisfaction, c'est que ce sont des experts nationaux de Tidjé qui ont réalisé ce travail qui va servir un modèle tous les villages de Tidjé et toutes les régions. Je pense que ça c'est une bonne initiative et que notre devoir c'est de les soutenir, voir comment les appuyer pour mettre en œuvre les résultats, les recommandations qui ont été formulées dans le cadre de ces assises. Selon les organisateurs de cette rencontre, tous les 3 ans, une réalisation sera faite afin de pouvoir apporter des correctifs dans le cas échéant. Rappelons que la diaspora s'implique activement dans le développement du pays dans tous les domaines. L'association Jahazi a organisé des festivités vendredi dernier à Kalaweni. De sources proches des organisateurs, cette initiative avait pour objet de sensibiliser l'opinion publique sur ce que représentent les boutres dans le but de sauvegarder la culture du pays. Reportage d'Ibrahim Kababo, compte rendu de Samira Abdoulahid. Cette cérémonie a débuté par des danses traditionnelles qui symbolisent la culture pays et la marque de boutre. Cette association Jahazi avait pour vocation de réintroduire le boutre et sauvegarder la culture. Au cours de cette cérémonie, il y a eu une exposition de boutre de 1999 à 2008 où le boutre a été définitivement détruit aux Comores. C'est ainsi que cette association, avec l'aide du gouvernement, veut le réintroduire pour mieux sauvegarder la culture. Il voulait qu'on remémore ce qu'on appelle le Jahazi. Et aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Jahazi, ils l'ont vu aujourd'hui. Le boutre en français a ramené des gens vers la Mecque. Le boutre a ramené des gens qui ont vécu aux Comores. Et aujourd'hui, le boutre rentre dans l'histoire des Comores. C'est ce qu'il voulait montrer Abderrahmane aujourd'hui. Nous le remercions, le gouvernement comorien. Et aujourd'hui, nous avons vu un événement culturel qui tout le monde a trouvé mieux et qu'on va continuer. C'est le premier et l'année prochaine, il y aura le deuxième, Inch'Allah. C'est un projet qui entre dans le cadre des 2 visées, la visée pédagogique et touristique. Je pense que pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nous devons réintroduire le boutre sans avoir un esprit passéiste. Nous ne sommes pas des passéistes. Nous sommes des gens qui cherchons à connaître notre passé pour maîtriser notre présent et envisager l'avenir. Mais si nous ignorons le passé, il n'y a plus de présent possible, sauf du rafistolage. Nous saisissons cette occasion pour rebondir sur l'émergence dont parle le président de la République. Nous en sommes d'accord. Nous voulons cette émergence. Nous sommes derrière vous, monsieur le président de la République. Émergence, oui, mais que les gens n'envisagent pas que cette émergence est uniquement économique. Elle doit, elle aussi, être absolument culturelle. Et quand je dis culture, c'est d'abord cultiver les esprits, mais aussi cultiver la terre, mais aussi la culture au sens tradition, civilisation, etc. Donc, je voulais dire que ce projet n'est pas seulement un festival, mais c'est aussi un projet de construction de boutres, de réintroduction de boutres, car le touriste, quand il arrive ici,
qu'est-ce qu'on lui montre? On lui montre quoi? Qu'est-ce qu'on lui propose? Peut-être qu'en lui disant, vous avez un parcours touristique d'ici à Iconi pour 150 $, avec un petit repas traditionnel à Iconi, avec des danseurs à Iconi, mais c'est l'économie qui marche. On ne sait pas combien de gens vont travailler derrière ce projet. Voilà en gros l'idée du projet Djahazi, réintroduire le boutre et sauvegarder notre culture. Merci, à bientôt. Cette cérémonie avait regroupé des autorités compétentes, à la fin de laquelle le vice-président Jafar Ahmed Hassan distribue des certificats de mérite aux personnes qui conservent la culture comorienne. Ouverture lundi dernier à Moroni d'un atelier sur le programme d'urgence sanitaire et de gestion des risques de catastrophes naturelles. Plus d'une trentaine de personnes de différents services ont participé à cette séance de travail. Reportage de Sakina Ahmada et Ibrahim Kawaou. Les participants venus de différents secteurs ont 5 jours pour élaborer un document de planification en cas d'éventuelle urgence sanitaire. Elles sont donc appelées à identifier les zones à risque et les habitants pour des interventions bien ciblées. L'atelier est effectif grâce à l'appui technique et financier de l'OMS. Dans son intervention, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au niveau des Comores a manifesté sa satisfaction et a souhaité la bienvenue à tous les représentants et assistants à cet atelier avant de formuler son ambition de voir la rencontre et résultats escomptés. Par ailleurs, elle a souligné les facteurs compliquant les conséquences sanitaires et l'a cité, entre autres, la pauvreté. De votre engagement personnel à soutenir toutes les approches, initiatives et stratégies visant à renforcer les capacités et compétences requises pour mieux s'y préparer à répondre rapidement, efficacement et de manière coordonnée en cas de survenue d'une quelconque urgence sanitaire aux Comores. La secrétaire générale de la santé, de son côté, s'est félicitée de la sélection des Comores pour mener cet exercice d'évaluation de la vulnérabilité. Une demande qui vise à renforcer l'atténuation des risques liés aux catastrophes naturelles. Au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique pour avoir sélectionné l'Union des Comores parmi les pays prioritaires pour conduire l'évaluation des risques et cartographie en vue des préparations aux urgences sanitaires, qu'on appelle communément VRAM. Notre pays est sujet à plusieurs aléas, dont le volcan Kartala, les cyclones, les tremblements de terre, les inondations et subit des impacts liés aux conditions climatiques changeantes dans le monde. L'atelier va déboucher sur un document regroupant toutes les informations pour la mise en œuvre des programmes et préparations aux situations d'urgence. Ouverture mardi dernier à Moroni d'une formation sur le renforcement des capacités en scoutisme. Une trentaine de responsables de différents mouvements scoutistes y ont participé. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Boubacar, compte rendu d'Ejata Hassan. 2 responsables du scoutisme mondial dispensent une formation afin de renforcer les capacités d'action du scoutisme aux Comores. Chaque mouvement du pays est représenté afin de suivre cette formation méthodologique après celle tenue sur la bonne gouvernance. Durant une semaine, ces 30 jeunes vont acquérir les connaissances nécessaires afin de relancer le scout comorien. Un certain nombre d'années que l'association n'avait pas beaucoup de soutien, ils avaient peu de difficultés. Donc on a décidé de les accompagner dans ce travail. Donc cette activité-ci, après une série d'activités qu'on a déjà fait, c'est destiné à un nombre limité de responsables qui sont spécialement les chefs d'unité. Ils auront des outils nécessaires, des compétences nécessaires, la méthodologie, les changements qu'on a actuellement, parce que le scoutisme est dynamique. Donc ça ne change pas seulement dans l'espace, mais aussi dans l'air en même temps. Donc on a de nouvelles méthodologies qu'on a proposées, de nouveaux outils de travail qu'on leur offre maintenant pour mieux soutenir les jeunes ici. Justement, le système que le Bureau mondial du scoutisme est en train d'utiliser
c'est dans le sens de réveiller ce scoutisme, parce que le scoutisme, il n'y a pas de scoutisme comorien, il y a du scoutisme aux Comores, pour dire que partout où vous passez dans le monde, nous avons à peu près 162 pays qui organisent le scoutisme dans le monde, et le scoutisme a ce que nous appelons les dénominateurs communs, qui sont les principes fondamentaux du scoutisme. Mais aussi, le scoutisme doit servir la communauté. Mais aussi, le scoutisme doit permettre aux jeunes comoriens, pour ce qui est le cas d'ici, à ce qu'il soit un citoyen responsable, autonome et engagé dans la vie communauté. C'est-à-dire un citoyen responsable. Là, nous voyons directement le civisme. Et au niveau des Comores, la première chose, c'est de former les adultes, ces adultes qui accompagnent les jeunes, mais qui ne font pas à la place des jeunes. Ces adultes vont maintenant, à leur tour, aller vers les jeunes, créer des groupes scouts. Et comme ils seront déjà bien formés, ils pourront bien encadrer les jeunes, et les jeunes vont trouver des activités attrayantes, et à partir de ces activités attrayantes, il y aura une croissance. Pour empêcher que le scoutisme comorien ne tombe en déliquescence, seuls ces genres de renforcement des capacités peuvent le stopper. C'est la fin de cette revue de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme sur ORTC. À bientôt. C'est Comores. Office de radio et télévision de Comores à votre service. ORTC. ORTC. Pour le Manzaraka, célébrez les nouveaux mariés et rafraîchissez-vous avec une canette de Coca-Cola, Sprite ou Fanta. Savoure l'instant.